main. Je m'en fiche. Mords-moi, je t'en supplie, James. Waouh! Eh ben, t'as braqué un magasin de bonbons, c'est pas possible. Demain, c'est le grand jour. On va enfin être des lycéens à part entière. On va devenir de vrais mecs. Ça va être un grand moment. Ouais, ça se fête. T'as raison. Grave. Tu te rappelles à l'école primaire quand on avait mis 176 dans ta Pas bouche? 176, 196. N'importe quoi. Moi, j'en avais 172 et toi 176. T'en avais à peine 150. C'est à moi. Bon, ok, vas-y, ouvre le paquet. Oublie pas de compter. T'inquiète. Prêt? Ouais. Hé, Ethan! C'est quoi ça? Ça fait 22. 25. Les adolescents sont vraiment stupides. Touche pas, ok? On fait un 37. 32. Je peux savoir ce que tu fais là? À ton avis, je fais quoi? C'est une propriété privée. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Dégage. Je vais le dire à mon grand frère. Ah ouais? Je suis mort de trouille. Pff, je le connais, ton grand frère. Il est peut-être plus vieux que toi, mais grand, je crois pas. Va chercher. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te fais mal? Qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-ci? Ethan! Salut. Vous êtes en avance? C'était bien le bowling alors? Ça va, chérie? Girl, and she's thinking on the word I said. Emergency, call 911. She's pissed off at everyone. Police, rescue, FBI. She wants to riot, she wants to riot. She wants to riot, she wants to riot. Emergency, call 911. She's pissed off at everyone. Police, rescue, FBI. She wants to riot, she wants to riot. Emergency, call 911. She wants to riot, she wants. Une babysitter pour te garder toi? La classe! Si ça se sait au lycée, c'est le genre de truc qui va ruiner ma réputation à jamais. Et puis, je te signale que c'est pas pour moi, c'est pour Jay. Oui, mais le point positif, c'est qu'une des nombreuses bombes atomiques du lycée pourrait très bien se retrouver chez toi dès ce soir. Waouh! Hey, salut beauté! T'es dingue? Quoi? Tout ce que je sais, c'est qu'elle s'appelle Erika et qu'elle est en terminale. Mais avec un peu de chance, je pourrais peut-être convaincre mes parents d'annuler. Oh, attendez, monsieur le proviseur, je vais vous aider. Oh, merci, Jessie. Ce sera plus simple comme ça. À votre service, monsieur. Je peux? Cappuccino. Cappuccino. Très bon choix. Bon choix. Les élèves de la troupe de théâtre sont un peu spéciaux. Bon, Benny, ça y est. Toute notre vie sociale dépend de comment on va se comporter ici pendant les prochains jours. Alors surtout, C'est la classe, hein?
Benny! Bah quoi? C'est des lunettes qui détectent l'ADN des extraterrestres. Oui, et alors? La cafétéria dans l'essai, c'est l'endroit idéal pour les tester. Ouais, et pour nous faire passer pour des abrutis Rends-moi mes pendant lunettes. des années. Ethan, Non, je te les rends que si tu les ranges. Ok, je les range et je te casse la tête. Salut les gars, je suis là. Oh oui. Les 3 mousquetaires réunis. Et vous pourriez me prêter $1? Ok, ça suffit. Je prends mes distances, sinon je serai grillé à vie dans ce lycée. Abruti! Non mais... Franchement, merci! Tu vois, elle, son ADN, il est super sexy, par exemple. Je suis AB positif, que tu te joignes à mes côtés. Boire ton hémoglobine serait d'une grande cruauté, mais notre amour brillera pour l'éternité. Sarah? Où tu vas? Attends-moi! Où t'étais passée? Je t'ai envoyé des textos toute la matinée. Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, m'en parle pas. Bon, devine quoi? On a déjà vendu 200 billets pour l'avant-première. Plus que 7 jours à attendre. Je te jure que si c'était 8 jours qu'il fallait attendre au lieu de 7, je deviendrais complètement folle. Ouais, moi aussi. T'as séché les cours de maths tout à l'heure? T'étais avec Jessie? Ouais. Oh, si j'avais un copain comme lui, tu m'étonnes que je sécherais les cours. Ben quoi, je suis sérieuse? Tu crois que t'es la seule à pouvoir enfreindre les règles? Non, mais toi, t'es une fille comme il faut. Et alors? Toi aussi? J'en suis plus si sûre. T'as une super moyenne, t'es gentille avec tout le monde, t'es quelqu'un de super. Enfin bref, je t'ai gardé 2 places. Jessie vient avec toi? Ah, non, désolée, c'est pas un très grand fan de Dusk. Quoi? Comment tu peux sortir avec quelqu'un qui n'est pas fan de Dusk? Le 2e bouquin m'a totalement changé la vie. Ouais, je suis au courant. Non, c'est pas vrai. La bombe que t'as bousculée est copine avec elle. Avec qui? La fan de Dusk? Elle s'appelle Erika et c'est la princesse Léa de mon Yann Solo. Et te marre pas, c'est peut-être elle ta babysitter. Bien sûr. Écoute, Benny, dans aucun univers tu serais Yann Solo. Et ça m'étonnerait que ce soit la même Erika. Ouais, peut-être. Ça aurait été trop beau pour être vrai. Je vais lui demander. Quoi? Benny! 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 Trop cool, vas-y Benny. T'es pas bien à la ferme? Salut. Dis, c'est pas toi qui vas faire du babysitting chez les Morgan ce soir? Oui. Pourquoi? Tu les connais? Oui, l'un d'entre eux, c'est mon pote. Il est assis là-bas. Il est un peu timide. À plus alors. Yes, c'est elle qui va te border ce soir. Je crois qu'elle m'a invité, ça va pas. Ah, tu vas te faire garder par une fille qui regarde Dusk. Je suis désolé, Ethan, mais les fans de Dusk sont complètement débiles. Tu peux parler, toi. Il me semble que tu dors encore avec un pyjama Star Trek. Dusk se base sur des créatures de contes de fées, alors que Star Trek se base sur des faits scientifiques. Ouais, il a pas tort. Mais s'il faut croire aux contes de fées pour me rapprocher de ma future femme, vous pouvez me croire, les amis. Je m'y mets. Et regarde ça. Ils ont retrouvé les restes du gars qui avait disparu. Les restes? Ouais. Apparemment, il était tout desséché. Ah, à nous, ça n'arrivera jamais. Oh, oh. Je suis vraiment désolé. Malade! Oh, c'est pas vrai. On dirait que Monsieur Super Cool est déjà sur le coup. Je vous ai entendu prononcer mon nom. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas quand même pas faire marche arrière maintenant. Pourquoi pas? Alors tu viens à la projo, Jessie? Mais bien sûr, j'adore les vampires. J'arrête pas de le répéter à Sarah d'ailleurs. Bon, je dois y aller. Ok. Bon, ben on se voit plus tard alors. Dusk Forever! Ils sont vraiment bizarres, les gens du théâtre. Bon, ben, on se verra à l'avant-première. Je sens que je vais venir chez toi ce soir. Génial. Plus on est de ringards, plus on rit. Alors je viens. Non. Attention les losers! Ça doit être embarrassant d'avoir besoin d'une babysitter à 14 ans. Salut les petits loups. Votre mère est aussi belle que le jour qui se lève sur le Grand Canyon. Oh, merci beaucoup mon bon ami. On va à notre cours de danse country. Ouais. On avait vu. Non, pas. Et je voulais vous dire que vous aviez raison. J'aurais dû mieux m'occuper de Jane la semaine dernière. J'ai retenu la leçon. Donc maintenant, vous pouvez économiser $20 et annuler la babysitter. Ethan, je t'ai déjà expliqué. On ne te laissera plus seule avec Jane tant qu'on ne pourra pas te faire confiance. Désolé, cowboy. C'est elle le shérif. Bon, très bien.
serai dans ma chambre. Tout seul. Salut mec. Est-ce que notre bombe atomique est arrivée? Non. Mais je reste dans ma chambre pour protester. Ouais, pas moi. Je te préviens que je débarque dès qu'elle met les pieds chez toi, mon pote. Eh ben, bon courage. On veut pas. Tu as tué ma meilleure amie. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Tu m'as fait une de ces peurs. Dis, je voulais m'excuser parce que j'ai pas été très présente pour toi ces derniers temps. C'est clair. Ça me manque de passer du temps avec toi. En plus, tu réponds plus à mes textos. C'est juste qu'il se passe des trucs pas évidents pour moi et je peux pas trop... Non mais ça va, t'inquiète, je suis plus assez cool pour toi depuis que tu sors avec Jessie, c'est ça? Non, ça n'a rien à voir, c'est pas ça du tout, je te le promets. Ben alors, qu'est-ce qu'il y a? On était censés organiser l'avant-première du fan club toutes les deux. Oui, je sais, mais je te dis que ma vie est vraiment compliquée à gérer en ce moment. Mais oui, mais on va enfin savoir s'il va la mordre ou non. Oui, je sais, mais Erika, Dusk, c'est juste un film, c'est tout. C'est juste un film, tu dis? J'arrive pas à y croire. Non mais sérieux, je te reconnais plus. De toute façon, il faut que j'y aille. J'ai un babysitting qui m'attend. Alors, à un de ces quatre, mademoiselle la lâcheuse. Mais attends, Erika, c'est vrai. T'as raison, c'est à cause de Jessie que je suis comme ça, mais c'est pas du tout ce que tu crois. Quand on parle du loup... Salut, toi. Salut. Toi. Dis, tu ne m'évites pas, j'espère. Oh si, elle évite plein de gens en ce moment. T'as peur de quoi, hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, c'est juste que j'ai besoin de plus de temps. Tic, tac. On n'a plus de temps. Tu n'as pas peur que mon père nous trouve ici? À tes côtés, je n'ai peur de rien. Tu sais qu'il te tuera s'il le découvre. Oh, c'est vrai. Enfin bref, ce que je voulais te dire, c'est qu'il y a une méga fiesta chez Jessie tout à l'heure. Et même si Sarah n'est pas intéressée, peut-être que tu voudrais te joindre à nous. Non, elle peut pas venir, elle a un babysitting. Mais tais-toi, je fais ce que je veux. Avec plaisir. Erika, fais pas ça. Je te signale que moi aussi j'ai le droit d'enfreindre les règles. Et en plus, il est très mignon. Non, mais tu ne comprends pas ce qu'il Bon, veut allez-y, faire. partez tous devant, ok? Je dois discuter avec Sarah une seconde. Tu disais que c'était à moi de choisir, que la décision finale me revenait. C'est le cas, mais tu sais, des fois on a besoin d'un petit coup de pouce. Je t'en prie, Sarah. Tu ressens rien? Ton corps sait de quoi il a besoin. Heureusement pour moi, je pense encore avec ma tête. Wow, attends un peu. T'entends ça? On dirait qu'il y a une bataille de ratons laveurs derrière chez nous. Ah, dis donc, ça a l'air vraiment énorme. Pourquoi tu fais ça, Sarah? Je croyais que tu adorais les vampires. J'ai jamais dit que je voulais en devenir un. T'aurais pas dû faire ça. On aurait dit un arbre qui s'effondrait? Laisse, je vais ouvrir, c'est bon. Ok. Bah, c'est pas trop tôt. Bonsoir, tu es sûrement Erika, la babysitter. Comment? Oh non, elle ne se sentait pas bien, donc je la remplace. Je m'appelle Sarah. Je peux entrer, s'il vous plaît? Oh, bien sûr. Jane, la babysitter est là. Salut, moi c'est Jane. Salut. Ethan, tu dis bonjour? Salut. Salut.
T'as déjà joué à Rhythm and Blues Revolution? Ah, tu sais, je ne suis pas très bonne danseuse, alors je pense que tu gagnerais sans problème à chaque fois. Génial, tu commences. Oh, attends une seconde, Sarah. Tu saignes? Oh, c'est rien, j'ai trébuché sur le chemin, mais ça fait pas mal. Eh ben, je vais aller chercher des pansements. Tu es sûre que ça va aller? Oui, j'ai voulu passer par le bois. D'accord. Bon alors, mon numéro de portable est sur le frigo. Et Jane doit être au lit au plus tard à 8h30. You're a queen bee, you're a queen bee stinger, heartbreaking girl who puts me through the ringer. You're the kind of girl you have to witness. Push to up my fitness. Oh my God. Salut ma puce. Bisous. À demain. Bonne nuit, ma chérie. Ciao, Ethan. Allez, viens. Ouais, salut. Amusez-vous bien, votre truc de rodéo. Merci. I've been known to watch your hips sway down the hallway each and every other day. Probably used to hearing you're a 10 out of 10 every time you pass by. Men say, come again? And when you leave, I hit the rewind. Dazzle so bright, you leave me snow blind. J'ai trouvé les pansements. Et nous, on a trouvé la cassette secrète des glaces de papa. Oh, Jane. Oh. Joli. On dirait que maintenant on est quitte. Tiens. Je vais ouvrir. Non. J'ai amené des boissons, des chips et la première saison de la revanche des vampires. On va... Où sont les toilettes? Au bout du couloir, là-bas, sur ta gauche. Ce serait pas la beauté fatale de la cafette? Si. C'est parce qu'Erika a pas pu venir, alors elle est venue à sa place. Alors, t'as échangé un canon contre un autre? Mais tais-toi. C'est génial. Non, c'est pas génial. Arrête de dire n'importe quoi pour une fois. Tu crois que t'es bien placé pour me faire des remarques avec ce truc louche sur ton pantalon? T'as choisi le bon moment. C'est de la glace. Ouais, bon, bref, on commande une pizza? J'ai trop faim. Allô, c'est Benny. Mais Erika, je t'en supplie, écoute-moi. Reste pas avec ces types. Ouais, la même chose que d'habitude, ce sera parfait. Par contre, je suis chez le voisin. Alors, il est 19h19, vous avez 30 minutes, sinon c'est gratuit. Vous êtes prêts? Go! Laisse-la tranquille, ok? Je crois que tu l'as fait pleurer. Qu'est-ce que tu lui as dit encore? Jane, écoute, va regarder la télé, d'accord? Et t'inquiète pas, ça va aller. Oh, tu cherches quelque chose ou t'es juste un de ces ados malsains et pervers? Non, je... Benny! Il y a un spin-off de Battlestar Galactica qui commence ce soir. Il faut qu'on... Ok, qu'est-ce qui va pas? Je viens de voir un truc étrange. Elle était devant le miroir, mais pas dedans. Ok, t'énerve pas. T'as bu de l'aftershave, c'est ça? Non, mais je te jure, je suis sérieux. Mais son reflet était tout brouillé. Elle est pas normale, je t'assure. C'est comme si... Et dites les gars, vous avez pas vraiment besoin d'une babysitter? Non, mais tu peux rester. Non, c'est bon, ça va aller. Ma mère adore m'humilier pour avoir le dernier mot. Ok. Bon, je dois retrouver Erika, elle va avoir des problèmes. Je devrais peut-être t'accompagner pour te protéger, quoi. Tiens. Fais-moi confiance. Vaut mieux pas que tu sortes ce soir. Et puis, garde tes petits muscles pour te protéger toi-même. T'as vu ce truc? Salut. À la prochaine. Bonne soirée. Waouh, bravo. On a une des plus jolies filles de la planète avec nous, et toi, bien sûr, il faut que tu la fasses fuir. Bien joué, Ethan. Je suis impressionné. Benny, écoute, je viens d'avoir une vision. Sarah, elle est pas normale, et je veux savoir pourquoi. Ok, on n'a qu'à partir en mission spéciale, j'adore ça. Par contre, t'oublies pas quelque chose? C'est vrai, ça. T'es vraiment sûr que t'oublies rien, Ethan? Merci beaucoup, mamie. Tu nous sauves la vie. Oh, ça me fait plaisir. Elle a une drôle d'odeur, j'aime pas. Qu'est-ce que tu racontes? C'est son parfum. Ça sent les fleurs et... la naphtaline. Bon, alors, si la pizza n'est pas arrivée dans 26 minutes, tu ne payes absolument rien, mamie. Ok? Ouais, bon, allez.
On y va. On reviendra pas très tard, c'est promis. J'aime pas avoir 8 ans. C'est quoi tous ces trucs? Bah, un caméscope infrarouge. T'avais quand même pas l'intention de te mesurer au surnaturel sans avoir le bon équipement. Oui, bon, ça va. Sois juste un peu discret. Elle croit déjà que je suis un pervers. Bon, tu disais que son reflet n'était pas tout à fait complet. Ouais. Alors, ce que je me disais, c'est que ça pourrait être un coup de pub pour leur avant-première débile de la semaine prochaine. C'est une blague! Je vous ai démasqué! Benny, chut! Allez, viens. Elle allait au centre-ville. Bon, laisse tomber. On l'a perdu. Et puis, il me faut ma pizza! Elle est dans le coin. J'en suis sûr. Quoi? Chut, regarde, dans l'impasse, là. Vision infrarouge activée. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a, Benny? C'est... Bon, je vais voir. Non, faut qu'on s'en aille. Faut qu'on s'en aille tout de suite. Quoi? Elle va nous massacrer! Ouais, bah parle pour toi! Je compte pas rester dans les parages! Vitesse de distorsion 9! Au secours! Ma babysitter est un vampire! Bon, tu te souviens de Halo? Au niveau 3, le plan d'attaque que je t'ai envoyé. Avec les manœuvres de repli. Alpha Foxtrot Delta 6, c'est parti! T'as rien compris à la manœuvre. C'est vrai que je n'ai pas tout aimé l'en entier. Ok. Vous cherchez quoi, là? Attends une seconde. Si tu nous manges, ce serait vraiment pas cool. Si j'avais envie de vous manger, je l'aurais déjà fait depuis un moment. Tu vois? C'est ce qu'elle va faire. On est mort. Mais non, je voulais juste discuter, c'est tout. Démon de la nuit, va-t'en. Les garçons, peu importe ce que vous avez vu, ce n'est pas ce que vous croyez. On sait très bien que t'es un vampire qui mange des animaux après avoir bu leur sang. Ok, bon, d'accord, c'est un peu ce que vous croyez, mais... Je te préviens, Sarah. J'ai mangé du pain à l'ail à midi et je n'hésiterai pas à te souffler dessus s'il le faut. Non, mais taisez-vous, rien qu'une minute. Je suis une fille comme les autres, ok? Enfin, je l'étais jusqu'à ce que je me fasse mordre par mon ex-petite amie. Et techniquement, je suis juste une novice tant que je n'ai pas bu du sang humain. Ce que je n'ai pas du tout l'intention de faire. Donc, je dois arrêter le processus avant que mon corps de mortel ne se désintègre. Ou au moins empêcher que ça n'arrive à d'autres comme à Erika. Alors, tu es sûr que c'est pas une mauvaise blague pour faire parler de votre film? J'aurais bien aimé. Allez, venez, faut pas traîner, je suis pas la seule à chercher de la nourriture. Okay. Je vous raccompagne et avec un peu de chance, je retrouverai Erika avant qu'il ne soit trop tard. Pas du tout imaginé que je sortirais avec Julia dans la vraie vie. Il devait y avoir une telle alchimie entre deux pendant le tournage, t'imagines un peu? Il y a eu 14 scènes de baiser. C'était juste une question de temps avant qu'ils sortent ensemble. Ah, waouh, tu sais, j'en ai rien à cirer. Mot de passe? Au positif. On ne peut pas attendre quelques jours de plus. Ça fait 80 ans que je t'attends. Il fallait que je te dise... Oh. Ah! Mais arrête de faire ça! Le dénouement incroyable d'une histoire entre un vampire et une mortelle. Bientôt sur vos écrans. Done. Ah ben enfin, je m'ennuie à mourir. La mamie s'est endormie et de toute façon, elle a vraiment aucun sens du rythme. Sarah, tu joues avec moi s'il te plaît? Désolée, je dois y aller, alors... Faites attention à vous et ne dites rien à personne sur ce que vous savez. Non, bien sûr, pas de problème. De toute façon, personne croit les trucs que raconte Benny, donc... Non, mais je suis sérieuse. Quoi que vous fassiez, n'invitez surtout pas de vampires à entrer à l'intérieur, ok? C'est le seul endroit où vous êtes à l'abri. Ça marche. Merci beaucoup. Ouh, la pizza est carrément en retard. C'est bon, ça. Gratos pour nous.
Allez, entre mon pote. Oh là là, qu'est-ce que ça va être bon, une pizza gratuite. Je suis désolé, mais j'ai vraiment trop les crocs. Je peux plus attendre. Moi non plus. C'est rien du tout, Jen. Il veut juste jouer à un jeu. Ouais, t'as tout compris. Le premier d'entre vous qui me dit où se cache Sarah souffrira moins que les autres, c'est promis. Moi aussi, je peux jouer. Ah oui, avec plaisir. Ici, on a marre d'attendre. Alors je suis passé pour te prendre. Ah ouais, donc si je comprends bien, en fait, t'es juste son chauffeur. Je sais de quel côté je suis au moins. Petite novice. Ok. Je peux manger une petite tranche pendant votre embrouille de vampire? Benny, quoi? Écoute, si ça doit être mon dernier pas, autant que j'en profite de l'Italiana de luxe. Ouais, l'Italiana de luxe. Bien généreuse avec beaucoup d'ail. Vite, on monte! Dépêche. Je pense pas qu'elle va gagner. C'est clair qu'elle va pas gagner. Elle n'est pas encore devenue un vrai vampire. Sarah est un vampire? Et pourquoi le livreur de pizza nous a attaqués? Ah ben, c'est juste parce que... il est pas content que Benny l'ait pas payé, mais ça va aller. Ouais. J'appelle maman et papa. Non, Jen, surtout pas. Je te jure, il faut que tu me fasses confiance pour une fois, s'il te plaît. Je veux que tu fasses mon lit pendant toute une semaine, ok? D'accord. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui arrive. Vite, faut pousser le lit. Laissez-moi entrer, vite. J'arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'il est? Disons que je l'ai mis en contact avec l'argenterie de la salle à manger. Qu'est-ce que t'aurais comme arme? On va voir. Bah, je sais pas trop. Qu'est-ce que tu penses de ça? Un trophée du club de débat? C'est le plus pointu que j'ai. Ethan, on peut faire un pieu de ce truc? Non, arrête dessus, il y a un autographe. Quoi? Mais un autographe de qui? Le gars qui présente la météo? Sérieux? Les adolescents sont de plus en plus fascinés par toutes ces créatures qui vivent la nuit, et cela peut devenir dangereux. Ça, c'est parfait. C'est comme des mini-pieux. Oh oui, ça serait génial si on se battait contre des vampires écureuils. Mais West est juste un peu plus grand. Quelqu'un t'a déjà dit que t'étais une très mauvaise babysitter? C'est ma première fois, ok? Oublie le téléphone et viens nous aider. Allô? Allô? Ethan? Oui, coucou chérie, c'est maman. Salut, maman. Tu peux me passer la babysitter, s'il te plaît? Ah, désolé, elle peut pas te parler tout de suite. Ethan, c'est pas le moment de me faire enrager, alors passe-moi Sarah immédiatement. Allez. Ok. Allô? Oui? Allô, Sarah, c'est moi. Je suis désolée, on va rentrer un peu plus tard que prévu ce soir. J'ai, sans le vouloir, frappé mon mari à la tête et... Mais qu'est-ce que j'entends derrière toi? C'est rien, c'est juste un jeu vidéo, madame. Soyez sympa. Hé, criez pas comme ça. Oh, ok, on t'avait dit qu'on rentrerait vers 10h, mais tu pourrais rester encore 1 heure ou 2? Oui, ok, pas de problème. À plus tard alors, au revoir. Le club de débat? Elle est peut-être pas terrible comme babysitter, mais pour tuer des vampires, c'est une bombe. Oh, va falloir nettoyer tout ça avant que tes parents arrivent. Quoi? Tout ça, là? C'est rien? J'arrive pas à croire qu'elle ait réussi à s'endormir comme ça. Non, ouais, mais ma grand-mère, c'est une magicienne.
Quand j'avais 6 ans, j'avais peur des robots et elle... Fascinant. Écoutez, si j'arrive chez Jessie avant minuit, je peux peut-être encore sauver Erika. Dis, le mec de tout à l'heure, tu l'as tué? Non, pas vraiment. Disons qu'il est dans une espèce de purgatoire pour les âmes, mais il reviendra pas ici. J'ai trouvé une survivante. Bon, allez, j'y vais. Et vous, vous restez à l'intérieur. Tu salueras Erika de ma part. Arrête. Tiens-moi ça. Ça vaut le coup que je réponde? Ouais, quand même. Benny, what's up? What's up? What's up? Non mais arrêtez, vous avez 10 ans de retard les mecs. J'ai peut-être un gars, mais je te signale que moi j'ai été invité à la fête la plus hallucinante que j'ai jamais vue. Attends, on a encore loupé une soirée science et fun? Non, rien à voir, c'est une vraie fête. Ça se passe dans une énorme villa, et le plus fou dans tout ça, c'est que ils sont tous en terminale, même les filles. Salut ma belle, je te plais, hein? Les gars, cette fête, elle déchire grave. Comment t'as pu rentrer? J'étais à l'arcade de jeux vidéo et 2 gars sont venus me parler. Oh, et Benny, ta fan de Dusk, elle est là, elle aussi, et elle s'amuse comme une petite folle. Regarde le canot avec qui elle danse en ce moment. Rory, dis-moi, ces terminales, ils sont pas dans le club de théâtre par hasard? Si, certains sûrement. Oh, et attendez, il va y avoir un énorme buffet à minuit pile. Rory, écoute-moi, c'est important. Il faut que tu... Désolé, je vais y aller. J'adore cette chanson. Ouais. Oh non, ne dis rien. Non. Parce que si tu le dis, je vais me sentir obligé d'aller chercher ce crétin alors que j'ai pas du tout envie de m'incruster sans invitation à un banquet de vampires. Non, merci. Non mais allez. On peut pas faire ça, Rory. Ah, bon, d'accord. On y va. Cool. Mais j'y vais pas à pied. Alors, je reste en position neutre, comme ça, tu pourras pousser sans bruit. Allez. C'est quoi tous ces trucs-là? Des néons de remplacement pour la cabine d'UV de ma grand-mère. Elle y passe toute la journée. Une fois, elle est ressortie et c'était... pas beau à voir. Ah, enfin bref, on y va. Attends, une seconde. J'ai une idée. Tu te souviens l'année dernière quand on s'est déguisé en Jedi? Je vais chercher les outils de mon père. Pardon, mademoiselle. Vous pourriez nous indiquer la direction de la fête des vampires? Alors, moi, si j'ose aller là-bas, c'est parce que je me suis déjà fait mordre. Mais vous, c'est quoi votre excuse? Vous deux, vous restez dans la voiture, ok? Quoi? Mais tu rigoles? Tu vas pas... Restez ici. Je reviens le plus vite possible avec Erika et votre copain. Tu peux pas y aller toute seule, D'accord. Moi, je voulais rester dans la voiture dès le départ, alors pas de souci. Allez, viens. On peut pas la laisser seule. Oh, hé, tire pas mon pull, ok? Merci. Tiens, regarde qui a décidé de se pointer. Ouais, ça a été convaincant alors. Oh oui, on a eu une conversation intéressante. Dis, je peux parler à Erika une seconde? En privé? Oh, donc, maintenant, t'as le temps de me parler. Non, mais c'est cool. Je vous laisse. Je vais aller prévenir Jessie. Lui dire que t'es enfin là. Allez, viens avec moi, t'es pas en sécurité ici. Il faut qu'on parte immédiatement. Oh, arrête, on dirait ma mère. Tu te fais vraiment du souci pour rien, tout va bien. Je suis pas du genre à me laisser influencer par la pression sociale. Et en plus, personne ne boit ici. Pas encore. Oh, regarde, il y a plein de vampirettes qui dansent. Billy, je te rappelle qu'on est censé récupérer Rory. Non, on est censé attendre dans la voiture. Et puis si je dois mourir, autant mourir riche avec des images exclusives de vampires. Tu vas nous faire repérer. Donne-moi ça. Allez, ça. Dis donc, toi. Arrête, Benny. Toi. Salut. Ah. Salut. Il y avait du monde aux toilettes. Alors, je suis allé dans les buissons.
Des fois, être un vampire mâle, ça a des avantages. Qu'est-ce que je dis? Fais comme moi, je sais pas. Comme toi. Ouais. Ouais, truc de dingue. J'avais trop envie, j'ai cru que j'allais mourir. Enfin, une deuxième fois, quoi. Une deuxième fois. Vous étiez dans les buissons ensemble, c'est ça? Eh ben... Écoute, je sais que ça va te paraître complètement dingue, mais il y a 2 semaines, je me suis fait mordre par un vampire. Et maintenant, je suis une novice. Waouh! Tu crois vraiment que je vais avaler tout ça? Je te jure que c'est vrai. Et si on part pas d'ici tout de suite, on n'a aucune chance de s'en sortir. Sarah, je crois que t'as beaucoup trop regardé Dusk. La vie éternelle, c'est vraiment le pied. Hein, les potes vampires? Non, fais pas trop, ok? Ok, on récupère Rory et Sarah et on se tire d'ici. Eh les filles, vous êtes vraiment belles à croquer, vous savez? Allez, viens. Bon, d'accord, je vais te prouver que c'est vrai. Oh, la voilà. Je savais que tu finirais par changer d'avis. On se disait justement qu'on allait partir. Oh non. Ce serait dommage de tout rater. Ça commence à peine. Restez avec nous. Quoi? Ouais, c'est juste que... D'accord, c'est blindé de vampires, mais... On est enfin à une fête de terminale. T'as envie de danser, c'est ça que tu veux? Juste un peu, s'il te plaît. Je sens que toi aussi t'en as envie. Alors, Rory, où est-ce qu'il peut bien être? Au hasard! Rory, J'étais avec une fille, elle a trop craqué pour moi. Elle m'a fait un suçon de malade, regardez! Elle a dû sentir que j'étais un mec exceptionnel. Rory, il faut qu'on s'en aille. Quoi? Vous êtes malade? On va pas s'en aller, on est là pour s'éclater, les mecs! Bon, peu importe, ça y est, on l'a trouvé, alors on peut se tirer d'ici. Bah non, on peut pas s'en aller sans ça. Je te rappelle qu'on n'était pas censé sortir de la voiture à la base. On ferait mieux d'y retourner. Moi, je serais plus à l'aise. Ah bah regardez, elle est là-bas. Ouais, avec monsieur les grandes dents. Ils ont l'air de vouloir faire des trucs qui ne nous regardent pas, des trucs genre qui demandent de l'intimité, si tu vois ce que je veux dire. Alors allons-y, et vite. Je veux savoir ce qui se passe. Mais soyez patients, car d'ici quelques jours, nous prendrons notre revanche, et plus encore. Cette ville nous appartiendra. Mais la prophétie ne s'accomplira pas tant que nous n'aurons pas atteint notre cible. 219. Une âme contre une âme. C'est naze par ici, pourquoi il n'y a plus de musique? Je voudrais juste continuer à... Ce sera une nuit incroyable pour nous. Comme tout droit sorti d'un film. Mais de quoi il parle, lui? J'ai vraiment besoin de manger quelque chose. Bien, c'est discuté. Nous avons faim, la lune est pleine. Alors à table. Il faut partir. Ouais, vite. Tu viens? C'est encore mieux après. C'est fermé à clé. Où vous allez, les filles? Restez donc pour le dîner. Oh bah ouais, carrément, qu'est-ce qu'il y a au menu? Il y a nous, Rory, c'est nous qu'ils veulent manger. Ils n'ont pas l'air délicieux. Tu verras, les plus jeunes, c'est ce qu'il y a de meilleur. Non, je t'en supplie, Jessie, pas eux. Ces 3 garçons, je les connais, je suis leur babysitter. Ben, je suis désolé, mais attends. Vous avez besoin d'une babysitter? Quoi? Non, c'est lui. C'est lui qui a besoin d'une babysitter. Non, c'est pas vrai. Non, mais vas-y, dis-nous pourquoi t'as encore besoin d'une babysitter? Mais arrêtez, ça va. J'ai pas besoin de babysitter, ok? Apparemment, être vampire, ça rend un peu abruti. Sérieux? Wow, stop. L'initiation doit suivre la tradition. Les novices boiront les premiers.
Tu entends son cœur battre? C'est le battement d'un monde qui n'attend que toi. Un monde où tu seras éternel. Et toujours jeune. Une petite morsure et ce monde est à toi. Sarah, non! Bon, pousse-toi, je m'en occupe. Erika, non! Hé, les filles, c'est pas la peine de vous battre pour moi! Excellent! Poussez-vous, ou ça va mal finir. Sarah, tu n'iras nulle part, tu le sais bien. Benny! Allez, viens! Cette fois, on est mort, c'est sûr! Mais non, t'inquiète, faut juste que Sarah nous suive! Tu rigoles? Elle était à deux doigts de dévorer Rory! Eh, c'était aussi bon pour toi que pour moi. Elle est là! Allez, approchez. Que la force soit avec nous! Sabre laser! Eh ouais, les gars, les UV, c'est des rayons identiques à ceux du soleil! Le pire, c'est que ça marche! Oh, wow, c'est trop génial! C'est cool que ta grand-mère aime se faire bronzer! La mienne, elle aime que le tricot! Il y a bien de vous pour avoir des idées pareilles. Dis donc, je sens une grande force en toi, jeune Padawan! Padawan toi-même, moi je suis un Jedi! Ouais, c'est ça! Je suis un maître Jedi, respecté de tous! Et vous montez dans la voiture? Allez, vite! Dépêche-toi! Montez, allez, on y va, on y va! Démarre, Sarah! Oh. J'ai donné un petit bonus à Sarah parce qu'il est vraiment tard. Où est ton père? Il s'est déjà couché? Oh, comme pendant notre lune de miel. Oh, c'est une longue histoire. Enfin bref, Sarah m'a dit que tu avais quelque chose à me dire. Tu as encore joué avec Benny au sabre laser, c'est ça? Oui. Effectivement. Ethan, la prochaine fois que Sarah viendra vous garder, elle aura pour consigne de t'interdire de jouer à ces jeux stupides. Est-ce que c'est bien compris? Oui. Pas de problème. C'est la faute de tous ces jeux vidéo. Oui, les jeux vidéo et le rap. Je suis désolé, maman. C'est rien. Au lit maintenant. Les gars, what's up? Orion, on croyait qu'il t'avait tué. Bah, tout ce que je sais, c'est que depuis la fête, ça va trop bien. Je me sens en super forme. J'ai plus d'asthme, j'ai plus besoin de mes lunettes et pratiquement plus besoin de dormir. Le seul problème, c'est le soleil, c'est un peu embêtant. Toi aussi, t'es devenu novice? Ça va pas, non? Je suis un vrai vampire de chez Vampire, les gars. Un vampire avec un grand V. C'est pas la classe, ça? Attends, tu veux dire que t'as bu du sang humain? On nous a dit qu'on mourrait si on refusait. Quoi? J'étais pas le seul à le faire. Rory, t'es vraiment un pauvre crétin. Est-ce que tu réalises une seconde la bêtise que tu viens de faire? Je suis immortel et j'ai plein de pouvoirs, je te signale. Catching! Désolé, on doit aller à l'église. À l'église? Les vampires sont pas religieux. Jesse dit qu'on est obligé. Il nous prend la tête avec son blabla sur la prophétie et c'est suivez-nous, il faut qu'on trouve les coulis d'animaux. Les coulis d'animaux? Qu'est-ce que tu racontes? J'en sais rien. J'ai peut-être mal compris. Enfin bref, on se retrouve pour manger un bout après? Ou sinon tout de suite? Je vous ai eu. Tu viens? On va se promener. J'irai bien faire un tour à l'église. Quoi?
C'est pour ma tante Sassy. Parce qu'elle peut pas venir à la messe, elle a la grippe aviaire belge. Enfin, vous voyez quoi. En plus, elle a le virus d'Ebola. C'est pas drôle. Allez, j'y vais. Que la paix soit avec vous. Ils sont là-bas. Regarde-les avec leur capuche et leurs lunettes. Ça fait un peu ridicule quand même. Salut. Ah. Oh, j'adore ton look. Qu'est-ce que tu fais ici? La même chose que vous. Je piste la bande de vampires. J'aimerais bien savoir ce qu'ils sont en train de faire. Eh ben, d'après Rory, ils veulent retrouver des coulis d'animaux. Des coulis d'animaux? C'est pas plutôt cubile animus? J'ai entendu Jessie en parler, ça veut dire je sais plus quoi en latin. Alors, d'après Internet, cubile animus, ça voudrait dire nid pour les âmes. Je crois que je viens de le voir. C'est une petite boîte avec des motifs gravés dessus. Tu veux dire une boîte comme ça? Le cubile animus. Ah, génial, un nid rempli d'âmes. Ça prend combien de temps à éclore? Il faut les arrêter à tout prix. Eh ben, ça tombe bien, j'ai justement une super... Oh, je m'excuse, restons pas là. Alors, c'est quoi exactement ces visions? Est-ce que t'en as souvent? Non, ça a commencé depuis que je te connais. C'est comme une porte qui s'ouvrirait sur une autre dimension ou je sais pas quoi. Je crois que c'est quand tu me touches. Tiens. Eh non mais oh, je te vois venir, Casanova. On peut pas lui reprocher d'avoir essayé. Mais peut-être que moi aussi j'aurai des visions. Arrête. Pardon. T'auras pas de vision. Si Voma essaie encore de se rapprocher de moi, je serais capable de les mordre. Bon, sinon Jessie t'a jamais dit ce qu'était la prophétie? Ou ce que représente 219? Je suis qu'une novice, je te rappelle. Il parle de ces choses-là qu'avec les vrais vampires. Les autres sont pas assez débiles pour en parler. Ah ben... Il y en a un qui le saurait. Et... j'ai son numéro. Ethan? Excuse-moi de te déranger. J'apporte juste ton linge. Dis-moi... Oui? T'as déjà... vu des choses qui n'existaient pas? Tu veux dire... sous l'effet de la drogue ou quelque chose comme ça? Non, plutôt comme des visions. Ou comme des images qui apparaissent. Non, je ne crois pas, chérie. Ok. Enfin, il m'est arrivé quelque chose comme ça une fois. C'était quand tu étais petit, je te regardais dormir. Et un soir, j'ai eu une sorte d'image de toi, où tu étais devenu un bel homme. Tu étais fort et intelligent. Et gentil. Et ce jour-là, j'ai su que tu deviendrais quelqu'un de bien. Merci, maman. Par contre, si tu touches une seule fois à la drogue, ton père et moi n'hésiterons pas à te tuer. Ok, je ferai attention. Oh, regarde qui est là. Oui, je t'ai apporté le bouquin dont on a parlé et que tu voulais m'emprunter. Oui, je voulais l'emprunter. Alors ça, c'est gentil, Sarah. Merci. Tu sais, les enfants ont hâte que tu reviennes les garder. Maman. Avoue qu'elle vous a beaucoup plu. Maman. D'accord. Je vous laisse tous les deux. Seuls. Oh, il y a du gâteau en bas si jamais vous voulez prendre le goûter. Ok. J'adore quand ma mère m'humilie comme ça. Est-ce que ça va? Ça peut aller, mais j'ai super faim. Je crois qu'il va falloir que j'aille en ville manger un bout. Ah, à la chasse aux rats? Je crois pas que je pourrais. Non, je sais, rien que d'y penser, ça me dégoûte. Mais la sensation de faim est de plus en plus forte. Les novices ont 28 jours pour boire du sang humain ou leur corps se désintègre. Sérieux? Tu vas mourir?
Je le saurai dans une semaine, mais je serais beaucoup moins inquiète si on arrivait à arrêter Jessie et les autres. J'ai trouvé ce bouquin à la bibliothèque, ça pourrait nous aider. Parce que malheureusement, on ne trouve pas toujours tout sur le net. Historique de Whitechapel, 1894. La ville de Whitechapel était jadis connue sous le nom de Black's Church, fondée en 1809 par le révérend Horace Black. Des rumeurs disaient que son église pratiquait le satanisme, que ses disciples vénéraient des démons ou qu'ils en étaient eux-mêmes. Les adeptes s'attaquaient aux villageois des alentours jusqu'à une certaine nuit d'éclipse lunaire, où une foule en colère les enfermèrent dans leur église et y mirent le feu. 219 personnes périrent et furent enterrées dans des tombes anonymes. L'année suivante, la ville fut renommée Whitechapel. Ah, wow, c'était quoi ça? Encore une vision? Oui. Elle n'était pas entière. J'ai l'impression qu'il manquait quelque chose. J'en suis presque sûr. C'est important. Il faudrait que tu me touches encore. Oh, j'espère que c'est pas une tactique de drague. Ah, mais non, s'il te plaît. Ok. Dans le bouquin, ils ont oublié un énorme détail. Le révérend Black, c'est Jessie. Oh non, c'est pour ça qu'il a 219 Absolument. comme cible. Et donc, le Cubilé Animus, c'est pour l'aider. Salut les jeunes! Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non, c'est Super Rory! Wow! C'est quoi ça? Tu sais bien que tu dois être invité pour rentrer chez quelqu'un. Non, je savais pas. Jessie nous dit rien. Alors, je peux entrer? Bien sûr. Par contre, il faut que tu me promettes de pas essayer de me mordre. Ethan, ma bouche sur ton cou. Rory, il faut qu'on comprenne ce que Jessie est en train de mijoter. Oui. Il est pas du tout lycéen. C'était le gourou d'une secte il y a plus de 200 ans et si on ne l'arrête pas... C'est pas vrai! Il faut que je lui dise, c'est trop fort! Rory, non! Il est déjà au courant, tu comprends? Ça n'a rien de cool, au contraire. Si on n'arrive pas à l'arrêter, beaucoup de gens vont mourir. Et on y passera, nous aussi. Wow, ça craint de pas être immortel. Son plan a l'air de tourner autour de la prophétie. Peut-être que tu pourrais aller voir dans sa bibliothèque. Oui, il nous faudrait plus de détails. Mais vite, ok? Et essaie de savoir à quoi sert le Cubilé Animus exactement. Alors ça, je peux te dire que ça m'a déçu. C'était qu'une vieille boîte toute pourrie. Mais Jessie est plutôt content de la voir, donc... On mange dans 10 minutes. Il faut surtout pas qu'elle te voie. Tu dois partir. Allez. J'allais justement y aller. Dites, vous avez besoin de moi vendredi soir? Oui, effectivement. Dis donc, très bien pour une jeune fille si menue. Tu fais du sport? Salut Sarah. Ça va pas? On dirait que tu ne manges pas à ta faim. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé là? Oh, la meilleure chose du monde. Et il est pas trop tard. Rejoins-nous. Comme ça, on sera meilleurs amis pour toujours. Ça jamais. Tu fais la plus grosse erreur de ta vie, enfin. Ce qu'il en reste. C'est trop mignon. Je crois qu'elle craque toujours pour toi. J'ai un petit cadeau à vous offrir à tous les deux. C'est un objet en bois et vous verrez, il est très pointu. Tu sais, Sarah, t'as été vite remplacée. Oh, au fait, tu viens toujours à l'avant-première, j'espère. On reste copines. C'est de la part de Rory. Je l'ai trouvé dans ma boîte aux lettres ce matin. Les gars, vous allez pas me croire. Il y a tous ces bouquins et pas une seule BD qui vaille le coup, j'en reviens pas. Pas d'X-Men et même pas d'incroyable Hulk. S'il te plaît, concentre-toi, Rory, concentre-toi. Bon, alors je crois que j'ai trouvé ce que vous cherchez. Regardez.
Un nid d'ange nourrira la terre de sa splendeur. D'âme en âme, les hommes en noir retrouveront leur honneur. La lune fuyante saura faire triompher l'au-delà, dans un verger aride où le démon apparaîtra. Waouh! Ça ferait de super paroles pour une chanson de métal, franchement. Un nid d'ange nourrira la terre de sa splendeur. Boum, tiki, bam, 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 bam. D'âme en âme, les hommes en noir retrouveront leur honneur. Boum, tiki, bam, 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 bam. Je déteste la poésie, ça veut rien dire. D'abord, c'est quoi le nid des anges? Chut. Le Kubele Animus, le fameux nid pour les âmes qu'ils ont trouvé près de l'ange dans le cimetière, tu te rappelles pas? Et comment ça peut nourrir la terre? La boîte était enterrée dans le sol, un peu comme des graines. Ouais, ok. Et alors, les hommes en noir? Moins fort. Facile. Les adeptes du révérend Black. Wow. Je comprends que t'aies des bonnes notes en explication de texte. Ouais, mais ça aide de ne pas insulter le prof pendant le cours. Ouais, je sais. Y a quoi sur la deuxième vidéo? Notre amour brillera pour l'éternité. Je suis AB positif que tu te joignes à mes côtés. Boire ton hémoglobine serait d'une grande cruauté. Mais notre amour brillera pour l'éternité. Rochelle, pourquoi il a mis ça là-dessus? Pour moi, je t'en supplie, James. Rochelle sera-t-elle prête à faire le grand saut? Qu'est-ce qu'il disait, le poème sur la lune fuyante? J'en sais rien. C'est ça. Ce soir, il y a une éclipse de lune. Et il y aura plus de 200 personnes à l'avant-première. 219 âmes. Oh non, je te vois venir. Je peux pas, ok? Alors, qu'est-ce que j'ai manqué? Oh bah, la pire nouvelle du siècle. Va falloir que nous aussi on aille voir Dusk 3. Ethan, tu fais quoi? Eh oh! Tu peux pas respecter la vie privée des gens. Qu'est-ce que t'as fait à ton pistolet? C'est quoi ça? Touche pas, d'accord? C'est pour un exposé. En physique. Écoute, tu sais comment ça marche. Soit tu me dis ce qui se passe, soit tu racontes tout ce qui s'est passé vendredi dernier à nos parents chéris. Ah, bon, ça va. Benny et moi, on va aller voir l'avant-première de Dusk ce soir. Non, tu peux pas venir avec nous. Ça commence beaucoup trop tard et c'est interdit aux moins de 12 ans. Et tu comptes me laisser avec la grand-mère de Benny encore une fois? Hors de question. Mais allez, c'est juste pour une soirée. Les enfants, Sarah est là. Oh, t'es super jolie, maman. Merci, c'est gentil. C'est pour ton exposé à l'école? Oui. Ok. Bon, je t'écoute. Faut que ça soit intéressant. Vaisselle pendant un mois. Je ferai tes exos de maths et... je jouerai à Rhythm and Bouge Revolution si tu veux. Waouh, ça a l'air drôlement sérieux ton truc. T'as pas idée. Donc, ça marche? D'accord. Avec 20$ en plus. Quoi? Maman! Ok. Waouh! T'es vraiment machiavélique. Papa dit que je suis bonne en affaires. Maman, je veux te faire un dernier bisou. Note pour plus tard. Ne jamais sous-estimer les vampires ni les fillettes de 8 ans. Jane? On revient très vite, ok? Oui, enfin, si on en ressort entier... Quoi? Non, rien. Benny sent qu'il va beaucoup pleurer. Hein, il est comme ça. En fait, c'est une petite nature, ce garçon. Merci, c'est gentil. Bon, allez. À plus tard, mamie. Oh, attendez, j'ai quelque chose pour vous, les enfants. Oh non, mamie, laisse, il faut vraiment qu'on y aille. On a déjà mangé. Je pense pas qu'on ait besoin de gros couteaux. Si vous devez vous battre contre des vampires, ils vous seront très utiles. Hein? Waouh! Où est-ce que tu as trouvé ces couteaux? Quand tu habites près d'un siècle dans la même ville, tu finis par ramasser tout un tas de choses. Oh, et attendez.
Je t'ai mis quelques marque-pages pour t'indiquer certains sortilèges. Mais fais attention, ils ne font pas toujours ce à quoi on s'attend, surtout quand on n'est pas entraîné. Vous êtes une sorcière? Oh mon Dieu, non! Je ne suis pas une sorcière. Je suis une prêtresse. C'est très différent et beaucoup plus amusant. Mamie? Oh, waouh! Benny! Ta grand-mère est géniale! Donc, tu veux dire... Oh, je ne voulais pas t'en parler avant que tu ne sois vraiment prêt. Je ne voulais surtout pas t'effrayer, mais il y a une raison qui justifie ton attirance pour l'inexplicable. Tu as toutes les qualités pour devenir un grand maître des sortilèges. Quant à ton ami Ethan, eh bien lui c'est un liseur. Il est né pour cela. Si c'est pas la classe, c'est qui la petite nature, hein? Moi je suis un grand maître des sortilèges. Attendez, c'est quoi un liseur? Tu as bien des visions de temps en temps. Elles sont censées apparaître autour de la puberté. Tu n'as pas encore des poils sur ta zigounette? Non, ça va pas. Oh bon, j'arrête. Tenez, prenez ma voiture. Et surtout, n'oubliez pas, les forces du mal sont systématiquement désavantagées, contrairement aux forces de la Terre. Vous avez choisi le bon camp, les enfants. Ok, allons-y. Oui, mais donne-moi ça, toi. Et attention, si vous abîmez ma voiture, je vous change en crapaud. J'ai l'impression que le Cubilé Animus sert à aspirer les âmes. Jessie va essayer de capturer 219 d'entre elles ce soir. Et ensuite, son but sera de les échanger pour amener ses disciples à la vie ou quelque chose comme ça. Oh, une âme contre une âme, c'est franchement diabolique. Quand je pense que c'est le premier garçon que j'ai embrassé. Quoi? T'es sérieuse? Mais t'as 17 ans, non? Enfin, je veux dire, t'es super mignonne, donc... je sais pas... J'en sais rien, je pense que je voulais juste que mon premier baiser soit inoubliable. Mission accomplie, j'ai l'impression. Elle aurait quand même pu nous dire que le livre était écrit dans une langue incompréhensible. On y est. Quand je pense qu'Erika et moi, on attendait cette projection depuis 1 an. Ouais, c'est vrai que c'est pathétique. Toi, contente-toi de déchiffrer ton bouquin de magie, d'accord? Le mec de la sécurité a l'air d'être l'un d'entre eux. Tu crois qu'il va nous reconnaître? T'inquiète pas, je crois qu'il y a une autre entrée par derrière. Laisse-moi faire. Oh, ok. Que la fête commence. Hé, attendez, si j'ai bien compris ce qui est écrit, apparemment il y aurait un sortilège qui pourrait faire disparaître tous les vampires. Excellent, non? Carrément. Alors, Feravet, Santanteum, Neo Fetis. Oh, le livre! Mais... L'heure est maintenant venue de venger nos ancêtres. Désolée, Jessie, mais là, je m'ennuie. Quand est-ce que je pourrais avoir un peu de sang? Je meurs de faim. Un peu de patience. Les âmes d'abord, le sang plus tard, ok? Nos 219 invités nous attendent et leurs âmes sont à notre disposition, alors concentrons-nous là-dessus. Vous savez ce que vous avez à faire. En exclusivité ce soir, du popcorn avec du beurre à l'ail. Bonsoir, tu veux quelque chose? Non. Ok. Oh, et puis si, je vais prendre un popcorn extra large avec du sel en supplément, du beurre en supplément et du popcorn en supplément. On ne dit qu'une fois. Bonsoir à tous. Bienvenue à l'avant-première de Dusk 3 Appréhension. Je vous promets que ce soir, vous allez mourir de peur. Mais tout d'abord, tirons au sort un gagnant.
Alors, le ticket gagnant est le 205. Oh. C'est moi. Ah, c'est moi. Qu'est-ce que j'ai gagné? Ce que toutes les fans de Dusk souhaitent. Ceci. Waouh! À l'avant-première de Dusk 2, il n'y avait que des t-shirts. Et de une, plus que 218. Au feu! Pas de Sortez, panique. il y a le feu! Il s'agit sûrement d'une erreur. Je suis désolé. Je débute. Oh, c'est excellent ce truc. Branche-moi ça! Vous allez goûter à mon néant, les gars! Maléfique, vous êtes! Grillés, vous serez! Que la force soit avec toi. Génial ton t-shirt. C'est un signe du destin. Viens là. Garde bien ce truc. Tire sur tous les crocs que tu vois. Allez. Quoi? Un canif? Tu me prends pour un silon? Un silon? T'es un fan de Galactica? Attends, la saison 3, c'est de la bombe. Non, c'est la saison 4, la vraie bombe. Et ça, c'est pas un canif. C'est une dague. Hop, la grand-mère de Benny. Oh, tiens, Ethan! Wow, fais attention à ma veste. Désolé. Et t'étais pas censé t'occuper de Jessie et de sa boîte? J'aimerais bien. Mais là, je suis occupé. Trop fort! Henri, va-t'en. Et s'il te plaît, laisse les humains tranquilles. Ok, j'arrête, promis. Tu crois que ça existe, les patchs anti-humains? Non. Je t'ai eu. Alors, c'est comme ça qu'on traite sa famille. Je ne vous considérerai jamais comme ma famille. Non, mais tu te rends pas compte que c'est horrible? T'étais pas censé devenir comme ça. Je me sens tout à fait à ma place. Pendant toute ma vie, j'ai été mise de côté, humiliée, ridiculisée. Alors ça suffit maintenant. Je veux pas te faire de mal, Sarah. Mais tu ne me laisses pas le choix. Il est hors de question que je te laisse tomber. Hey! Lâche-la! Tu peux toujours rêver. Elle est entièrement à toi. À l'attaque! T'as beau être courageux, tu restes un loser. N'approche pas d'elle. Je te préviens. Ah ouais? Sinon quoi? Sinon, ça. Très bien. Vous êtes morts tous les deux. Ça m'étonnerait. Je te présente la flamme de l'invincibilité.
Attends, c'est ça le plan B à briquet? Désolé, mais tu savais pas qu'on n'avait pas peur du feu. T'aurais pu mieux faire tes recherches quand même. Dis à mamie que je me suis bien battu. Tu lui diras toi-même. Tiens bon, Benny. Je te pose. Ça va aller. Sarah, viens vite. L'éclipse est dans 8 minutes et il faut qu'on retrouve Jessie. Vas-y, toi. Je me sens trop faible. La faim est de plus en plus intense. Il faut que tu viennes avec nous, on doit arrêter Jessie. Je te dis d'y aller, c'est ton ordre. Ouais. Allez, viens, Benny. Ok. Benny. Eh oh! Jessie, il a dû emporter son nid d'âme là où ses disciples sont enterrés. Où est-ce que c'est? Tu sais quoi? J'ai trouvé l'amour au stand de popcorn. Ah. Oh. Benny! Ok, la prophétie disait... l'au-delà triomphera, près d'un verger aride où le démon apparaîtra. Près d'un verger aride, ça peut être où? Tu sais quoi? Je lui ai dit viens chez moi, 53 rue du Verger. Tu viens quand tu veux. Attends. L'arbre, celui de mes visions. Je sais où il est. Non, c'est pas possible. Benny? Benny, je vais dire à ta grand-mère de s'occuper de toi. Ouais. Ok. Il me reste 4 minutes pour sauver le monde. Tiens bon, d'accord? J'ai jamais aimé cet arbre. C'est marrant qu'ils aient baptisé ces trucs comme ça, après avoir tout détruit. Eh ouais, avant il y avait un verger ici. C'était un de mes endroits préférés jusqu'à ce que tes ancêtres décident de mettre le feu à l'église et tuent tous mes disciples. Ouais, ben... s'ils avaient fini le travail, ça aurait été encore mieux. C'est ta faute si mon plan a échoué. Certains de mes adeptes devront donc attendre encore un peu, mais c'est pas grave. J'ai réussi à récupérer assez d'âmes pour ressusciter plusieurs douzaines de vampires parmi les plus puissants qui aient jamais existé. Et tu auras l'immense honneur d'être le premier goûter de minuit. T'auras pas à attendre. Parce que... je vais t'aider à rejoindre les tiens dès maintenant. Mais ce sera pas dans ce monde. Tu sais, j'ai connu le grand-père de ton grand-père, Ethan. C'est terminable, lui aussi. Désolé, mon pote. L'heure de la résurrection est arrivée. Mes frères, renaissez de vos cendres. Hé! J'ai ta stupide boîte. Et moi, j'ai ta babysitter. Oh, ça va, en fait, elle vient garder sa petite sœur. Rends-moi le Kubile Animus. Les âmes doivent être transférées immédiatement. Sarah! Non, mais donne-lui une boîte remplie d'âmes. Qu'est-ce que tu voudrais en faire? La vendre sur Internet? Allez, rends-la-moi tout de suite ou je la tue. Ne lui donne pas, non. Alok! Alphras! Alok! Gatram! Ok, je vais te donner la boîte. Mais parce qu'il y a dedans. T'as gâché leur avant-première, alors arrange-toi avec eux. Non! 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 Et pourquoi tu as fait ça? Dire
que t'es sorti avec ce mec? Salut. Alors, bonne soirée? C'était chouette? Oh oui, ça s'est très bien passé, à l'exception peut-être d'un petit Des détail. fois, on récolte ce qu'on sème. Et de ton côté, pas de problème? Non, pas trop, c'était plutôt tranquille. Non, non, je vous demanderai de ne pas faire circuler ces fausses rumeurs d'une soi-disant attaque au cinéma. Tout d'abord, il faut savoir que les fans de films de vampires ont une imagination très fertile. Et deuxièmement, j'ai lu une étude disant que les lunettes 3D défectueuses pouvaient provoquer de graves effets secondaires neurologiques sur les enfants. Dans tous les cas, le lycée n'organisera plus jamais d'avant-première de ce genre. Des lunettes 3D défectueuses, mais bien sûr. Qui va croire un truc pareil? Je te rappelle juste qu'on parle des fans de Dusk. Le plus important, c'est qu'on soit sain et sauf. Et que Jessie ait rejoint ses disciples. Tout va pour le mieux, non? Ouais. Et toi, on dirait que t'es plus en train de mourir. Enfin, je veux dire que ton corps de mortel a l'air plutôt en forme. C'est grâce à la grand-mère de Benny qui m'a mijoté un excellent substitut de sang humain. Et attends, elle a retrouvé mon livre de sortilège en plus. Salut les gars! Salut. Tout est bien qui finit bien. C'est l'heure. Eh oui. Le truc, c'est que pour formuler les sortilèges, il faut faire comme si c'était du Klingon avec la voix nasillarde des Romuliens et l'agressivité des Cylons. Sinon, ça risque la ferme. She's the girl